Salut mon vilain, salut ma vilaine. Après avoir parlé de films aussi dégueulasses qu'une youtubeuse beauté sans maquillage dans un épisode spécial sur les films extrêmes, nous allons enfin parler de longs métrages intéressants dans ce premier épisode sur les films les plus choquants. Chaque épisode sera composé de 5 films qui, comme d'habitude, seront classés du plus ancien au plus récent. Si tu n'as pas au moins 16 ans, ne va pas voir ces longs métrages et retourne jouer à Fortnite. Pour les autres, n'oubliez pas le saut à vomi, car c'est parti. Pink Flamingos de John Waters. Pink Flamingos est un film américain de 1972 qui raconte l'histoire de Divine, un travesti qui se bat pour garder son titre de la personne la plus sale du monde. Vivant dans un mobil-home avec sa famille de dégénérés, elle va multiplier les provocations pour garder ce titre et battre la concurrence. Pink Flamingo est le 3e long métrage de John Waters et sûrement un des plus dégueulasses qu'il ait fait. Ce film n'a qu'un seul but, être provoquant en multipliant les scènes les plus crades. Trafic d'enfants, repas à base de merde ou fornication plutôt étrange sont au programme. Divine, l'acteur trans fétiche de John Waters qui jouera au total dans 7 de ses films, renforce le côté sale, étrange et punk du métrage. Avec Pink Flamingos, John est ouvertement provocateur et il ne lésigne pas sur les petits détails pour aller toujours plus loin. Par exemple, le film est dédicacé à Sadie, Cathy et les membres de la famille Munson. Cathy était le surnom de Susan Atkins, mais la référence à la Munson Family ne s'arrête pas là. Quand Divine se rend en ville, elle va passer devant un mur sur lequel est taguée la phrase suivante: libérer Tex Watson. Tex Watson n'était pas n'importe quel membre de la famille, car c'était le bras droit de Manson ainsi que l'assassin de Sharon Tate, la première épouse de Polanski. À une époque où le mouvement hippie était grandissant, il n'est pas étonnant que le Midnight Movie de Waters ait bien marché. Petit rappel rapide, le Midnight Movie est une catégorie de films à petit budget qui était diffusée tard le soir dans les cinémas de quartier à des séances à minuit aux États-Unis. Ça a réellement commencé dans les années 50, puis ça s'est popularisé dans les années 70. Ces séances ont permis à des films comme La Nuit des Morts Vivants, Rocky Horror Picture Show ou La Montagne Sacrée de rencontrer un franc succès. On peut donc dire que Pink Flamingos a en partie marché parce qu'à cette époque, les gens étaient dans la provoque, la rébellion et en quête de liberté. Pink Flamingos est un ovni qui peut être sans intérêt pour certains ou rafraîchissant pour d'autres. Je ne sais pas trop si je peux dire que c'est un bon film, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est culte et qu'il s'agit d'une expérience cinématographique intéressante. Salo ou les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini. Salo ou les 120 journées de Sodome est un film italien qui est sorti en 1975 et qui est l'adaptation d'un livre du même nom écrit par le marquis de Sade. Ce film raconte l'histoire de 4 seigneurs qui élaborent un règlement pervers durant la République fasciste de Salo. Ils vont sélectionner 8 représentants des 2 sexes qui deviendront les victimes de leurs pratiques les plus horribles. Ils vont donc tous s'enfermer dans une villa pour y passer 120 journées tout en respectant leur code ignoble. Juste après avoir terminé ce film, Pasolini est retrouvé mort sur la plage d'Ostie le 2 novembre 1975. Il est alors âgé de 53 ans. Ce long métrage ne sera diffusé qu'une fois en France avant d'être retiré de l'affiche et de provoquer l'une des plus grandes polémiques de l'histoire du cinéma. Comme Les Diables de Ken Russell ou La Grande Bouffe de Marco Ferreri, Salo fait partie des films les plus controversés jamais sortis. Pour beaucoup, c'est le long métrage le plus trash de l'histoire, mais est-ce vraiment justifié ? À cette question, je répondrai oui et non, car dans le film, ce n'est pas vraiment la violence physique qui est importante, c'est la violence psychologique. Avec cette œuvre, Pasolini veut nous montrer qui sont les véritables responsables de la guerre en pointant le doigt sur la bourgeoisie qui fait de l'abus de pouvoir. Cette classe étant minoritaire, elle est obligée d'être violente avec la majorité, la classe populaire, pour asseoir son pouvoir. La bourgeoisie domine à travers l'économie, et cette domination économique est en réalité une dictature. Bref, les 120 journées de Sodome est un film très dur psychologiquement, mais c'est surtout un film très politique. Pas étonnant que Paolo Pasolini se soit fait assassiner juste après. C'est un énorme classique qui vous laissera sans voix à la fin du visionnage. Le 7e continent de Michael Haneke. Le 7e continent est un film autrichien de 1989 qui raconte l'histoire de Anna et George, un couple sans problème qui élève leur petite fille Eva dans un environnement aisé et confortable. Rapidement, ils vont être rattrapés par la routine qui va user peu à peu leur famille. Décidés d'en finir avec cette existence vide de sens, ils vont décider de refaire leur vie en Australie, mais finalement ils ne vont pas partir et vont s'enfermer chez eux. C'est le premier film d'Haneke et tout y est déjà très maîtrisé. Le travail de l'image
tournage est impressionnant, la mise en scène est radicale et dénuée d'affect. La vie, c'est la répétition des mêmes gestes du matin au soir. Le réveil sonne, on pose toujours le pied droit avant le gauche, on enfile ses chaussons et on allume la lumière. Le soir, on raconte une histoire à sa fille, on récite une prière, puis on s'endort après la baise hebdomadaire. Haneke décrit des personnes tellement réalistes qu'on pourrait y voir certains de nos voisins ou de nos proches. Plus le film avance, et plus ces personnages sont déshumanisés. L'ambiance devient très oppressante et froide. L'ennui et la lenteur du quotidien vont vite laisser place au malaise et à l'angoisse. Une fois que l'espoir a disparu, le couple n'a plus qu'un échappatoire, le fameux 7e continent. L'idéal représenté sous forme de paysage paradisiaque loin de tout. Cette magnifique carte postale va vite se transformer en cauchemar. Dans la scène finale, Haneke met le spectateur face à lui-même en montrant le mari avachi dans le canapé. Qu'allons-nous faire à la fin du générique ? Allons-nous changer notre quotidien répétitif et sans âme, ou allons-nous éteindre la télé pour aller nous coucher tôt, car demain il faut aller au boulot ? Taxidermie de György Palfi. Taxidermie est un film à sketch franco-austro-hongrois qui est sorti en 2006 et qui raconte 3 histoires différentes avec 3 hommes différents à 3 périodes différentes. Le grand-père, le père et le fils. L'un est officier, l'autre est un sportif de la bouffe et le dernier est un pro de la taxidermie. Le premier court après le sexe, le deuxième court après le succès et le troisième court après l'immortalité. Certains diront que ce film amène de nombreuses réflexions, tandis que d'autres le trouveront vide et crade. Comme vous l'aurez sûrement deviné, je fais partie de la première catégorie. Si on ne se focalise pas sur les scènes choquantes, on se rend compte que Taxidermie est un film émouvant. Si les 3 personnages ont tous développé une perversion, c'est parce qu'ils sont tous en manque d'affection. Les 3 hommes vont traverser le même désert affectif durant leur vie. Ils sont en permanence en manque d'attention, de douceur ou de considération, et leur obsession servent à combler les vides. C'est un film sur l'absence d'amour. Taxidermie est un film magnifique visuellement qui nous montre des choses sales, mais sous la saleté se cache de la douceur. C'est inventif, percutant, poétique et choquant. Ce long métrage restera longtemps dans votre esprit, qu'il vous plaise ou non. Human Centipede 2 de Tom Six. Human Centipede 2 est un film américain sorti en 2011 qui raconte l'histoire de Martin, un handicapé mental d'une 40aine d'années qui est obsédé par le film The Human Centipede. Il va tenter de recréer à sa façon le 1000 pattes du Dr Hetzer. Le premier Human Centipede était pas mal, le concept était original, le gore était justifié et la réa n'était pas dégueu. Le deuxième opus, lui, n'est pas franchement une réussite. C'est une redite du premier sans toutes ses qualités. Il n'y a plus vraiment de fond, visuellement c'est moche, et on a juste mis un handicapé en guise de tueur pour pouvoir faire le même film en 2 fois plus gore sans rien ajouter de plus. Pour moi, le seul point fort de ce deuxième épisode, c'est l'acteur principal qui joue vraiment bien l'attardé et qui a une tête à faire bader n'importe qui. Bref, si tu es un amateur de gore et que tu n'accordes pas trop d'importance au scénario, vas-y, mais sinon passe ton chemin. L'épisode est terminé, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner de la force en likant, en commentant ou en vous abonnant à la chaîne. Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vilaine vidéo.